vraiment très heureux de vous retrouver dans notre magazine des sports. Une nouvelle édition, vous le savez que cette semaine, on fêtera la journée internationale de la femme. Pour l'histoire, c'est le 19 mars 1911 qu'on célébra la première journée internationale des femmes pour revendiquer le droit de vote, le droit du travail et la fin des discriminations. Des rassemblements et des manifestations ont lieu d'ailleurs chaque année pour le rappeler. On en reparlera au cours de cette émission. Mais d'abord, voyons les principaux titres de ce magazine. Dans un premier temps, on parlera d'un premier bilan, justement, de la CAN des U20 qui se déroule en ce moment en Zambie et nous parlerons des demi-finales. Quelle est la place du football féminin dans les sociétés africaines? Eh bien, nous allons en débattre également avec le plateau. Et puis, nous parlerons aussi dans la troisième partie des joueuses africaines qui crèvent l'écran ou qui ont crevé l'écran ces derniers temps et la Ligue des champions en Europe où il y a des matchs très intéressants qui nous attendent cette semaine. Parmi nos invités, tout d'abord, eh bien, il y a Aminata Doucouré, joueuse internationale malienne. Bonsoir, Aminata, c'est la forme? Très bien. Vous avez joué ce week-end, pas trop fatigué physiquement? Non, ça va, on récupère petit à petit. On récupère, c'est bien. Et puis notre deuxième invité, c'est Mohamed Bouguera, que vous connaissez très bien, journaliste algérien qui fait un tabac sur les réseaux sociaux. Bonsoir, monsieur Mohamed. Bonsoir, je voudrais dire un grand bonsoir à toute l'Afrique, nord, sud, est, ouest. Les centres aussi vont s'énerver sinon. Merci. Et puis, bien sûr, notre édito, M. Sami Mochtabi. Sami, bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir à tous. Et la question de l'AFC, quels sont les préjugés, justement, à faire reculer pour développer le football féminin en Afrique? Comme d'habitude, vous intervenez sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission. Et puis, nous allons prendre 2 ou 3 auditeurs à la fin, justement, de ce magazine. Jingle pour parler de la une de l'AFC. Et puis chez les garçons, la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans se déroule en Zambie actuellement. Tous les matchs du premier tour ont été disputés dans les 2 villes qui abritent justement cette 14e édition. Bilan de la première phase de poule avec Birama Saounera. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se poursuit en Zambie. Après 2 journées de compétition, plusieurs tendances se dessinent déjà dans les 2 groupes du tournoi continental. Dans le groupe A, après sa victoire 1-0 face à la Guinée, la Zambie a validé son billet pour les demi-finales en battant le Mali 6-1. De son côté, l'Égypte, après un nul contre le Mali, a obtenu le même résultat avec la Guinée lors de la 2e journée. L'heure est au bilan de la phase de poule. Il est clair que le pays hôte, à savoir la Zambie, avec le soutien de son public, a réussi à tirer ses barons du feu en faisant 2 victoires en autant de rencontres, ce qui du coup permet aux juniors zambiens de composter leur billet pour la suite de la compétition. Dans ce groupe A de la Zambie, disons que pour la 2e place, les jeux sont assez ouverts, avec l'Égypte qui peut encore, disons, se relancer dans cette compétition, alors qu'un pays comme le Mali et puis la Guinée aussi n'ont pas encore dit leur dernier mot. Dans le groupe B, après un nul concédé lors de la première journée face au Soudan, le Sénégal est revenu en force lors de la 2e journée. Les Lionceaux de la Teranga ont battu l'Afrique du Sud 4-3. Le Cameroun s'est également réveillé après sa défaite lors de la première journée face à l'Afrique du Sud. Les Lionceaux indomptables ont dominé largement le Soudan par un score de 4-1 pour le compte de la 2e journée. Le Cameroun a 3 points sur 2 rencontres, c'est-à-dire que le Cameroun était attendu, mais n'a pas réussi donc à faire le plein des points. Idem pour le Sénégal. Autant vous dire que ce groupe est très serré, où tout peut se passer. C'est dire si cette poule est vraiment très relevée, est corsée, et que c'est l'équipe qui aura les ressources mentales indispensables et surtout la lucidité et la rigueur tactique qui va finir par tirer, n'est-ce pas, ses billes du jeu. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans est à sa 20e édition. Elle se déroule jusqu'au 12 mars 2017 en Zambie. Les 4 équipes demi-finalistes seront qualifiées pour la Coupe du Monde 2017 de la catégorie prévue en Corée du Sud. Voilà donc pour ce sujet concernant cette Coupe d'Afrique des 20 ans en Zambie. Alors nous allons voir les tableaux avec les résultats et pour parler aussi des demi-finalistes. Alors donc tout de suite nous avons les demi-finalistes. Alors je voudrais quand même vous rappeler qu'en groupe A, la Zambie a terminé en tête devant la Guinée. La Zambie 9 points et la Guinée 4 points. Pour le groupe B, c'est le Sénégal qui termine en tête juste devant l'Afrique du Sud. Et le demi-finale, vous le voyez, le 8, ce sera Zambie, Afrique du Sud. Et puis le Sénégal qui jouera contre la Guinée, ce sera le 9 mars. Alors, Aminata, est-ce que vous avez connu cette catégorie dans votre carrière? Vous avez joué la CAN de... Non, pas du tout. J'ai débuté
avril 2015 en sélection. Donc je suis passée directement en catégorie senior A. Oui, vous suivez toutes les compétitions qui se déroulent sur le continent, toutes les CAN? Non, pas vraiment. Oui. J'ai commencé un peu plus cette année, mais pas toutes. Vous étiez au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir? C'est l'euphorie des gens, la passion des Camerounais Exactement. Aussi, l'ambiance, l'accueil, l'humanisme. J'en garde honnêtement de très très bons souvenirs. Ouais. Une très très belle expérience. On apprend beaucoup mentalement. Ça nous forge, ça nous fait grandir. Ça a été une très très belle expérience. Oui. La délégation malienne, vous avez eu le temps de vous connaître entre filles? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Vous vous êtes préparé avant, combien de temps avant justement pour jouer cette CAN? On a dû avoir à l'année au moins 3-4 gros regroupements avec des gros stages de préparation dans des pays extérieurs au Mali. Donc oui, on a eu le temps de pouvoir bien se connaître, apprendre à se connaître du moins. Oui, et le détachement avec votre club, ça n'a pas posé de problème, on vous a libéré facilement? Oui, exactement, non pas vraiment. Ça n'a pas vraiment posé de problème. J'essayais à chaque fois d'anticiper les dates et de me préparer. Donc tout se passait bien et dans l'ordre, dans une bonne organisation. Oui. Alors merci, on se retrouve tout à l'heure. Samy, maintenant cette CAN des U20. Alors comment jugez-vous justement avez-vous jugé les premiers matchs et maintenant on retrouve la Zambie et l'Afrique du Sud. La Zambie, 9 matchs, 9 victoires. Oui. C'est impressionnant. Oui, c'est assez étonnant. Ils ont été quand même ultra performants avec un gros carton face au Mali, 6-1 quand même à ce niveau-là, c'est quand même assez impressionnant. Donc oui, c'est des demi-finales assez surprenantes parce qu'on ne retrouve pas vraiment, à part le Sénégal, de grosses nations du football actuel. Le Nigeria, qui en a quand même gagné 7, n'était pas présent à cette compétition. L'Égypte aussi, avec 4 titres, s'est fait éliminer assez facilement en poule. Donc c'est des demi-finales surprenantes. Ce qu'il faut savoir, et c'est dit à la fin du reportage, c'est que ces 4 nations africaines représenteront donc l'Afrique à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en fin mai, c'est en Corée du Sud. Donc il y avait quand même un enjeu assez important, puisqu'une Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est un niveau un petit peu plus élevé et c'est surtout aussi une occasion de se montrer au niveau international. Exactement, nous allons entendre la déclaration de l'entraîneur du Cameroun tout à l'heure. Donc je disais, la Zambie, 3 matchs, 3 victoires. Mohamed, vous suivez un peu, il n'y avait pas beaucoup d'équipes d'Afrique du Nord justement dans la compétition. C'est un regret, sauf l'Égypte. Non mais moi avant tout, je suis un amoureux du football africain. Je ne me limite pas au nord de l'Équateur, heureusement. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en Afrique, comme souvent maintenant, à part au Gabon, le pays organisateur, il est souvent bien préparé à l'événement et en général, ils réussissent souvent leur meilleure performance quand ils organisent les pays. Oui, alors Samy aussi. Le Sénégal, qui a été d'ailleurs organisateur en 2015, confirme, puisqu'ils étaient aussi en demi-finale, ils étaient en finale il y a 2 ans, et là ils sont maintenant en demi-finale, donc c'est une progression logique. Une bonne revanche aussi pour les U20 du Sénégal, les Lions de la Teranga face aux Lions indomptables. Espérons, oui. C'est une bonne revanche parce qu'ils ont gagné, ils se sont qualifiés. Oui, ils ont vengé effectivement. Oui, alors le Mali. Les Jeux de Mali, qu'est-ce qui leur arrive? Ils terminent à la dernière place, Aminata. Donc pour le groupe A, les Jeux de Mali sont éliminés. Il y a un problème dans ce football malien en ce moment, selon vous? Selon moi, oui, je pense qu'il y a un problème, un petit problème quand on regarde aussi la CAN des plus grands au niveau senior. Je pense qu'individuellement, il y a du talent dans ces équipes-là. Il y a vraiment du potentiel. Donc je pense qu'il y a un problème. Le problème, il est où? Je ne pourrais pas en dire plus par rapport à cela, mais je pense qu'il faut essayer de travailler et creuser un petit peu plus, parce que c'est vraiment dommage. Oui, tout à fait. Alors, nous allons voir aussi quelques équipes qui nous ont surpris. Je vous le disais, la Zambie en image, le pays organisateur qui a déjà montré par le passé qu'il y avait de grands joueurs justement dans ce pays. Et puis, bien entendu, l'Égypte qui nous a déçus parce que l'Égypte, vous le savez, a été éliminée. L'Égypte qui termine à la avant-dernière place du groupe A. Et puis, bien entendu, le Sénégal qui est toujours présent, le Sénégal qui est là, qui se qualifie justement. Et contrairement au Gabon, le Sénégal avait été battu par le Cameroun. Les Sénégalais qui prennent une belle petite revanche. Alors, réaction maintenant des entraîneurs. Tout d'abord, pour le Sénégal, Joseph Koto après la victoire face au Cameroun. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis très content du résultat, 2-0, qui permet à mon équipe de se qualifier. Il nous assure la première place du groupe B, ce qui préserve d'un déplacement. Maintenant, nous sommes focalisés sur la demi-finale et l'objectif est de bien préparer la rencontre pour s'assurer une place en finale de la compétition ou autre chose.
Et Cyprien Bissong-Achou maintenant pour le Cameroun. Quelques regrets. Nous avons perdu contre une solide équipe du Sénégal. Nous avons essayé avec du courage et de la motivation, mais ce n'est pas toujours suffisant en football. Il faut accepter ce résultat et malheureusement, il nous prive de la qualification à la Coupe du Monde, notre objectif au départ de cette compétition. D'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe A, Hugo Brousse, a fait le déplacement et a suivi 2 de nos matchs. Il a été particulièrement impressionné par le niveau de 2 joueurs de cette équipe nationale U20. Voilà, alors je disais, Samy, c'est un peu l'antichambre pour les élites, hein, cette U20. Donc vous avez entendu l'entraîneur du Cameroun, ce qu'il disait. Il a entièrement raison, c'est quand même dommage de rater ce strapontin, de pouvoir jouer une Coupe du Monde de moins de 20 ans. C'est quand même aussi, ça permet de s'étalonner et ça permet d'apprendre aussi le haut niveau et ça forme ses joueurs. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour les Camerounais qui auraient pu justement puiser dans ce jeune vivier pour alimenter l'équipe senior. Il y a beaucoup de talent, Mohamed, parmi ces jeunes. Hein. Il y a énormément de talent dans les équipes de jeunes, mais les performances de la Zambie et du Sénégal ne m'étonnent pas parce que malheureusement dans nos pays on met les moyens que quand on organise. Ouais. Si on mettait les mêmes moyens quand on n'organise pas, on aurait une compétition de plus haut niveau, on aurait des résultats encore mieux. Oui, et puis le président de la FIFA qui a fait une belle tournée en Afrique. Hein. J'ai vu en Mauritanie, il était chez nos voisins mauritaniens, ils lui ont donné un boubou et tout ça, j'ai vu, Gianni Infantino. Et puis quelques images maintenant, avant de retrouver la une de Botola, justement, à noter que les prochaines élections de la CAF auront lieu le 16 mars à Addis Abeba, en Éthiopie. Oui, et puis nous voyons Issa Hayatou, justement, qui est là, et nous allons voir aussi son adversaire, qui est malgache, c'est monsieur Ahmad. Oui, alors je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, mais ça va être une élection très... Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu son programme et c'est loin d'être un programme fanfaron. Le mec, il y croit. Ah, il est costaud. Il est costaud. Comment vous le sentez, vous, Samy? Après, est-ce qu'il suffit seulement d'un bon programme pour gagner en Afrique? Je ne suis pas forcément sûr. Hayatou a quand même ses soutiens de poids. Ça fait un moment qu'il est là. Il connaît aussi ce côté un petit peu politique, campagne pour gagner une élection. Moi, je vois clairement Hayatou rester. On en reparlera. Voilà. Et puis, président Zambie, justement, le président de la CAF, Issa Hayatou, a profité de son séjour pour dissiper les nuages entre l'ancien président de la Fédération zambienne de football, M. Kalusha Bwala, ancien joueur aussi, et son successeur, Andrew Kamanga. Alors, en déclarant, justement, je cite, que nous les avons effectivement rencontrés jeudi 2 mars et nous avons réussi à leur faire comprendre que le football de leur pays et au-delà, celui de l'Afrique, a besoin qu'ils travaillent justement ensemble. Alors, quand nous les avons rencontrés, ils ont pu s'expliquer et ils ont compris qu'il n'y avait pas des incompréhensions, a révélé le président de la CAF, soulignant que les 2 personnalités ont accepté de dissiper tous les nuages entre elles et se sont donné l'accolade à cette occasion. C'est superbe. Et puis maintenant, à la une de Botola. Pourquoi à la une de Botola nous vous présentons cette une aujourd'hui parce que cette semaine est consacrée à la Journée internationale de la femme. Alors, c'est avec Mohamed, nous avons eu l'idée justement. Mohamed, vous avez eu cette première idée de sortir un numéro spécial. Expliquez-nous tout. Parce que vous êtes journaliste aussi à Botola. Voilà, je suis journaliste à Botola et on s'est aperçu que le football et la presse sportive football en Afrique, chez nous en Algérie, en Afrique, était particulièrement misogyne. On s'est aperçu qu'il n'y avait rien. Il y a des équipes nationales africaines qui font des bons matchs. On parle d'elles une ligne quand il y a les CAN, quand il y a les Jeux Olympiques, mais sinon on ne parle jamais d'elle, on est au courant de rien. Vous pouvez regarder sur Internet, il n'y a pas grand-chose, à part des dépêches d'agences. Et on a dit, on est coupables, nous aussi, on fait partie des coupables, mais nous on est des repentis, comme dans la mafia. On a décidé de... Il n'y a que l'Afrique l'Afrique du Nord qui est concernée par... Non, il y a tout. Ce phénomène. Non, c'est africain. Le football même, je vais aller plus loin, c'est mondial. Le football est un sport misogyne. Il faut savoir que l'avènement du foot féminin... Alors Samy n'est pas d'accord avec vous. Juste une seconde. L'avènement du football féminin, à part aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et un peu en Europe du Nord, c'est une volonté de la FIFA. Si la FIFA en 90, 95, ils se sont dit, on fait beaucoup de sous avec le foot, c'est un business qui marche très bien, mais on touche que 50% de la planète Terre. Si on réussit à ramener les 50 autres pourcents, imaginez le jackpot. Donc c'est la FIFA qui a imprimé, avec l'épée de Damoclès de 2019, qu'il fallait mettre le paquet. Sinon, nos fédérations africaines et nos médias africains, franchement, ça ne les intéresse pas.
30 secondes, Samy Pouroumet, avant de remettre l'antenne, vous voulez répondre à Mohamed? Oui, non, je ne pense pas que ce soit le football qui soit misogyne. Le monde, de toute façon, était misogyne à la base. Donc c'est une évolution, comme le vote de la femme, comme la place de la femme qui évolue au fur et à mesure dans les sociétés modernes. Donc c'est pas forcément le football. La femme, maintenant, voilà, a un statut. Mais moi, je trouve que le football, comparé au hand en Afrique, on a quasiment fini, hein. Au volley, on fait vite. Hein. Oui, c'est particulièrement dur. Il y a particulièrement, et même en Europe, hein, c'est vraiment la chasse gardée des mecs. Donc là, on rentre dans le garage, quoi. Là, c'est fini, c'est plus le salon. Là, on rentre dans le précaré. Et c'est dommage. Les femmes auront l'occasion de nous le dire, de confirmer ou pas, juste après la pause dans la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure.